Aliou sur le pétrole, Aliou sur le foot. Revue de presse de Georges Diop. Pas convaincant, des Lions impuissants face au Fennec. Les images parlent d'elles-mêmes dans les journaux et résument la défaite du Sénégal face à l'Algérie. Sadio Mané, soit à terre, soit pris en tenaille par ses adversaires algériens. Bref, la presse du jour semble être déçue par la prestation des Lions, battus hier 1-0. Dépassés, les Lions bien sûr, peut-on lire à la première page du quotidien Le Soleil. Record s'exclame, les Lions pris à la gorge, libération désespérant. Les Échos y va avec la mesure et titre, les Lions tombent. Pour enquête, les Fennecs domptent les Lions. L'AS indique que les Fennecs répétissent les Lions. Vox Populi parle de Lions sans croc étalé par les Fennecs et indique que Cissé rate son test. C'est ce qu'on peut lire aussi à la une de Sud Quotidien. Et comme pour évoquer l'hospitalité légendaire qu'on colle au Sénégal, le journal Le Quotidien affirme que les Lions ont été victimes de leur teranga, non sans désigner l'arbitre zambien homme du match. Pendant ce temps, l'Observateur fait état d'une leçon tactique de Belmadi à Aliou Cissé. Le journal Vox Populi aussi, le coach des Lions, qui confie dans Record que cette défaite est un avertissement. Seulement, dans Sud Quotidien, il dit qu'il est difficile d'expliquer la défaite à chaud. Du côté de l'Algérie, Sofiane Fegouli fait savoir dans Record qu'ils ont étouffé les Lions dès le début. Vox Populi met en exergue ses propos selon lesquels ils ont joué comme des hommes et ont fait un match de guerriers. Et lors du match, l'absence de Gana Gueye et Ismaïla Sarr a été fatale aux Lions. C'est ce que constate en tous les cas le journal Enquête. Pas que ça, l'Observateur fait état des souffrances de Cheikhou Kouyaté qu'il qualifie de capitaine à la dérive. L'Obs qui fait par ailleurs débriefer le match par ses spécialistes. Pape Malick Diakhaté, ancien défenseur des Lions, lui note que Belmadi avait un plan anti-Koulibaly. Henri Camara se pose la question de savoir pourquoi confier des tâches défensives à Sadio et Keita Baldé et vouloir gagner. Quant à Pape Fall, ancien Lion et ex-entraîneur adjoint de Caen en France, il est formel pour lui. On ne surprend personne. Pas que le football dans les journaux. L'Observateur revient ce matin sur l'affaire Petro-Tim et s'entretient avec l'avocat du frère du chef de l'État, Aliou Sall, qui, selon mon confrère, prépare sa défense judiciaire. L'avocat d'Aliou Sall confie au journal qu'on pense à une sommation contre Kassé. Maître Babacar Ndiaye, Aliou Sall n'a encore reçu aucune convocation, fait-il savoir, et d'ajouter qu'il n'est pas ébranlé et n'a peur de personne. Et l'on parle de la marche qui était prévue, des marches, disons nous-mêmes, des marches qui sont prévues aujourd'hui à propos de l'affaire Petro-Tim. Toutes ces marches ont été interdites par le préfet. Le journal Le Soleil le dit d'ailleurs à sa première page et titre « Le préfet de Dakar interdit toutes les manifestations ». Mais le journal Tribune y voit une main de Macky Sall derrière cette interdiction et souligne que Macky Sall interdit la marche de Aar Linoubok. Le préfet bloque toutes les manifestations plutôt après celle réussie de vendredi dernier. Les raisons d'un retour aux libertés cadenassées, c'est à lire à la page 5 du journal Tribune. Source à lui évoque ce matin le coût journalier pour réprimer la manifestation interdite, la note acre de Gorgorlou. Au moins 2 300 000 francs CFA sont nécessaires pour ravitailler en grenades lacrymogènes, fumigènes assourdissantes et lanceurs Cougar 100 agents par jour. 230 millions de francs CFA dépensés pour réprimer les manifestations préélectorales de 2012, souligne le journal Source A, qui ajoute que sur le théâtre des opérations, le déplacement d'un agent coûte entre 6 000 et 6 700 francs CFA par jour aux contribuables sénégalais.